Émilie Lydia, une adolescente de 15 ans, aujourd'hui en première STMG, demain en terminale, et après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire après le bac, d'accord? Mais je sais que plus tard, je travaillerai, je rencontrerai peut-être l'amour de ma vie, qui sait, en attendant ramener le bout pour les tours. Bref. Et donc, aurez des enfants, qui auront des enfants, qui iront au lycée à leur tour, etc. Vous connaissez la suite. Une véritable boucle infernale. Mais rassurante sans aucun doute. Pendant que je vieillirai sans vivre, je vivrai mon vieillissement malgré moi. Ainsi, même si je ne sais pas ce que je vais faire après le bac, le chemin est tracé et l'histoire est écrite. Alors pourquoi réfléchir? Car admettons, même si je dévie de ce schéma classique, et donc mets la vie de famille de côté, une autre perspective s'offre à moi. Imaginez, je travaille encore et encore, sans relâche, gravis les échelons, deviens quelqu'un de respecté, de grand et de reconnu. Et donc, travaillerai toute ma scolarité pour pouvoir travailler toute ma vie. Non. Mais qui voudrait faire ça? Attends, non, c'est pas ça, c'est pas possible. Parce que, juste pour savoir, du coup, je vis quand? J'existe quand? Travailler dur toute sa vie, pouvoir travailler toute sa vie, mais qui veut faire ça? Et pour autant, ce n'est pas ici que je pourrais espérer briser cette boucle. Vous savez quoi? La vraie vie n'est pas ici. Oui, je suis persuadée que l'herbe est plus verte ailleurs, et que sortir de notre zone de confort nous permettrait de véritablement vivre. L'ignorance est attachée à la routine, ennemie de tout perfectionnement. Une citation de Google. Non, de Nicolas Google. Alors. Parce que la routine est un concept terriblement ennuyant. Elle nous empêche d'avancer, d'évoluer, de viser plus haut. En jouant à la sûreté et la sécurité, elle nous ferme la porte à bien des opportunités. Et donc, si on décidait de la casser, rompre cette boucle, briser ce cadre qui nous encadre et cette chaîne qui nous enchaîne, courir, voler, crier, disparaître, je ne sais pas, quelque chose de différent pour une fois. Imaginez un sac à dos, du temps et de l'argent. Je partirai au bout du monde en faisant exactement comme si demain n'existait pas. Mon paletot aussi devenant idéal, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, ma bohème, Arthur Rimbaud. Parce que moi, là, ça mettre au boulot dodo, là, elle m'intéresse, mais pas du tout. Moi, je préfère citer Attic. Attention, ça va être gênant. Viens, on se taille. On va voir ailleurs. On va vivre notre life. Oubliez nos malheurs pour leur regarder, ça va pas du tout. Parce que c'est mon but. Voilà. On va lâcher. Parce que c'est pas contre vous, hein, mais me lever tous les matins pour venir tous les jours au même endroit, voir les mêmes personnes qui vont parler des mêmes choses, au bout d'un moment, je ne fais plus d'efforts. On ne fait plus d'efforts. Il y en a marre de vous voir, désolé. Hein. Parce que tout s'enchaîne, alors on ne réfléchit plus. Ah, c'est sûr, c'est pour éviter les burn-out, ils ont inventé les vacances. C'est sûr. Parce qu'en vivant quelque part, on voit et on vit les choses différemment que lorsqu'on y est de passage. Et c'est cela qui fait la beauté et le charme de ces moments, leur éphémérité. Il faut rentabiliser le temps. Alors essayez de tout faire, tout voir, pour repartir des souvenirs plein la tête. Alors qu'en vivant sur place, on sait qu'on a littéralement toute une vie pour faire toutes ces choses, qu'au final on ne fait même pas. Alors mesdames et messieurs, et chers amis que je n'arrive même pas à regarder dans les yeux à cause de vos faciès hilars, oui, vos têtes me font rire, je vous le demande, bougeons sans cesse, vivons comme si le monde s'offrait à nous, faisons le tour du globe s'il le faut, incarnons le One Life, écoutons la petite voix dans notre tête. Vous savez, c'est le cas de me faire chanter devant 250 personnes là. Elle est folle celle-là. Mais bon, voilà la définition de la vraie vie. Je vous en conjure, ne soyons pas des figurants, des acteurs secondaires de nos propres vies. Elle est trop courte pour vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Il est temps de faire bouger les choses, de se bouger. Pensez-vous que je serais ici aujourd'hui si Nelson Mandela était resté les bras croisés? Si Rosa Parks n'était pas montée dans ce bus? Si Jules Ferry avait rien dit? Si mes parents n'avaient pas fait un gosse aussi beau? Bien sûr que non! Ce sont des gens qui ont bataillé et qui ont souffert pour nous assurer un avenir prometteur dans un monde sain, parti de personnes devenues de grandes personnes. Enfin, n'oublions pas que cette idée d'évasion n'est pas forcément géographique. En effet, il y a aussi d'autres moyens de s'évader, de voir autre chose, d'être quelqu'un d'autre le temps d'une histoire. Par la littérature et le cinéma, deux arts qui, par leurs intrigues, nous amènent à réfléchir, établir des liens et des théories entre les différents personnages, respirer et rêver. Ou alors c'est juste un film avec Jamel Debbouze, beaucoup de comiques et pas trop de philosophie. Je vais pas me moquer de lui, c'est mal, elle marque sur moi, franchement, j'aime bien. Donc voilà, oubliez nos soucis et la monotonie de nos vies,
donc ailleurs que dans la vraie vie. Je pourrais d'ailleurs citer Jean Morel. L'imagination est le mode de déplacement le plus rapide. Parce que, cher auditoire, l'imagination, elle est infinie et inépuisable. Alors lâchez-vous. Pour moi, la plus belle des imaginations restera toujours celle d'un enfant, car elle est sans limite, pleine d'espoir et d'optimisme. Alors laissez-les y croire, laissez-nous y croire. Croire qu'on verra mieux ailleurs, que la vie avec un grand V, elle est loin, mais très loin d'ici. On est au fin fond du Berry, quoi. Mais voilà, et bien sûr qu'on trébuchera, et bien sûr qu'on en bavera, mais après, bien sûr qu'on en rira. Car en fin de compte, attention encore, deuxième moment gênant, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, ouais, on verra bien. Alors je me permets de changer la donne aujourd'hui et de changer cette règle, cette prison de verre qui fait de nos vies un cercle vicieux. Et je terminerai sur ces mots. Métropole c'est pas fini. Attends, 2 secondes, je finis et après tu te lèves. Métropole de toi-même. Pour moi, ce sera sac à dos, direction Mexico. Et ciao les potos. On a tous déjà rêvé d'un ailleurs. Certains l'ont imaginé au milieu des gratte-ciels de New York, ou encore dans le Grand Nord, à admirer les aurores boréales. Mais cette quête permanente d'un ailleurs idéalisé ne nous fait-elle pas oublier que la vraie vie est ici? Mais qu'est-ce que la vraie vie? Je pense que chacun, ici, a sa propre définition de sa propre vraie vie. Pour moi, la vraie vie, ça serait peut-être de réussir à me détacher du regard des autres. Longtemps, j'ai été timide, et la moindre question des professeurs était pour moi une véritable agression. Je rougissais, je bredouillais, je ne savais quoi répondre. Dans le meilleur des cas, je répondais un petit « je ne sais pas ». Et dans le pire, je haussais juste les épaules. Et un jour, en début de 3e, on a dû faire un exposé en anglais avec ma meilleure amie sur Lady Gaga. Et pour la première fois, j'ai réussi à parler devant cette classe, haut et fort. Et aujourd'hui, vendredi 6 mai 2022, je suis devant vous. Alors, rien ne dure éternellement, et tout ce que nous avons à faire, c'est de profiter de l'instant présent. Trop souvent, on laisse nos pensées divaguer et nous enfermer. Imaginez, vous êtes avec votre ami en train de déjeuner, et tout d'un coup, ces pensées qui viennent vous envahir. 5 minutes plus tard, il passera sa main devant votre tête et vous dira « Allô la lune, c'est la tête pour vous. » Résultat, vous venez de rater 5 minutes avec votre ami. Et surtout, le dernier potin. Pour vivre pleinement l'instant présent, il vous suffit de reprendre le regard de l'enfant de 5 ans. Celui qui, curieux, découvre le monde et insouciant. Qui n'a pas envie de se coucher le soir, qui veut toujours rajouter 5 minutes à sa journée et qui bondit le matin de son lit. Alors oui, pour vivre l'instant présent, il vous suffit de ne pas trop songer au futur, de ne regarder derrière que pour voir le chemin parcouru et de garder à jamais votre âme d'enfant. Cet enfant qui chaque matin admire par la fenêtre. Mais qu'admire-t-il? Le Berry, bien évidemment. Et quoi de mieux pour parler du Berry que d'être ensemble, ici, chez Georges Sand. Et je pense qu'il y a des natifs berrichons dans la salle ici, et que vous avez tous déjà rêvé d'aller ailleurs, et de ne pouvoir vos bûchures tous les jours, et pour les non-berrichons. Mais ce que vous avez oublié, c'est que dans le Berry, vous avez vos racines. C'est là que vous avez grandi, que vous avez fleuri et que vous avez perdu des feuilles aussi, car c'est ça la vraie vie. Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon Berry? Peut-être l'atmosphère rassurante et familière de nos petits villages où tout le monde se connaît. Ou encore la simplicité et l'authenticité de ses habitants. Je vais vous parler de mon grand-père. Du 1er janvier au 31 décembre, il a sa cote de paysan. Mais pour les moments qu'il juge importants, c'est-à-dire les anniversaires ou les dîners de famille,
il sort la grande tenue. C'est ça les berrichons. Et dans notre berry, on y mange bien. On mange du pâté berrichon, de la galette aux pommes de terre, des lentilles. Mais ne vous y méprenez pas, on sait aussi faire du luxe. En effet, on a l'usine Louis Vuitton à Issoudun. Et le berry, c'est aussi une transmission. Je pourrais écouter pendant des heures mes grands-parents me parler de la vie d'antan, de la vie à la ferme, de la traite des vaches, ou encore des fêtes qui sont perpétuées encore de nos jours, comme le 1er mai. Alors, dans le Berry, on n'a peut-être pas le château de Versailles, mais on a le château de Valençay. On n'a peut-être pas l'océan Atlantique, mais on peut se baigner dans le lac des Gusons. Et on n'a peut-être pas la cathédrale Notre-Dame, mais on a la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre avec sa rotonde unique, s'il vous plaît. Mais la vraie vie, c'est aussi une connexion avec soi-même. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Mais cela ne veut pas dire que l'on est parfait. C'est juste accepter nos faiblesses et en faire une force. Alors, certains penseront que l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais ce n'est pas le voisin qui rendra votre herbe plus verte. C'est à vous de rendre la vôtre verte. Et c'est aussi accepter l'échec. On a tous déjà marché et on est tous déjà tombés. Mais le plus important, ce n'est pas quand vous tombez, mais ce que vous déciderez d'en faire. Certains décideront d'aller ailleurs, mais en réalité, vos problèmes vous suivent. Ce n'est que repousser le moment de les affronter. Il faut se relever et en faire sa plus grande force. Alors, si malgré tout ça, vous êtes encore persuadé que la vraie vie est ailleurs, je vous dirai qu'il faut arrêter de rêver, car la vraie vie ne se rêve pas, elle se vit. Et la vraie vie, c'est un peu comme une bonne tranche de saucisson. Ça se croque à pleines dents et ça se savoure. Ma vraie vie, c'est d'être avec vous aujourd'hui. Merci.